Salut les amis, on se retrouve pour cette nouvelle review de l'attaque des titans. Donc sur l'épisode 4, ça y est, ça commence à bouger. Le bataillon d'exploration continue son enquête pour savoir où sont passés Eren et Historia. Et en plus de ça, il commence à s'infiltrer dans les autres bataillons. Il y a eu énormément de mouvements dans cet épisode, même si on n'est pas encore dans la phase vraiment d'action de la saison. Mais ça commence à bouger. Au début de cet épisode, on retrouve Hitch et Marlowe qui font partie de la brigade spéciale. Et pour rappel, Hitch partageait sa chambre avec Annie. Et d'ailleurs, a eu toujours beaucoup de questionnements par rapport à la disparition de la jeune femme. Et là donc on les retrouve en train de faire ce qui semblerait être une mission d'espionnage pour essayer de retrouver le bataillon d'exploration. Ils vont d'ailleurs se retrouver face à Armin qui est en train de tout simplement remplir des seaux d'eau. Et au final ils vont être pris au piège par Mikasa et Levi. Et là ils vont être questionnés, etc. Enfin ils vont être testés. Avec l'intervention de Hitch et Marlowe, enfin le dialogue qu'ils ont au début de cet épisode, on a clairement droit à un dialogue de sourds. C'est-à-dire que d'un côté on a donc Marlowe qui est d'accord avec le point de vue du bataillon d'exploration et qui pense qu'ils ont raison parce que voilà, ils ont toujours cherché à sauver l'humanité des titans, donc il ne comprend pas pourquoi est-ce que du jour au lendemain le bataillon d'exploration se mettrait à tuer des humains alors que leur mission de base était de les protéger. Et de l'autre côté on a Hitch qui est beaucoup plus négative et qui ne comprend pas pourquoi est-ce qu'ils n'ont pas été arrêtés avant. Après tout, ils ont été responsables de la mort d'une centaine d'êtres humains au sein des murs et pour elle d'ailleurs ils sont responsables également de la mort d'Annie. Pour elle, Annie est morte au moment où il y a eu donc la confrontation entre Annie en forme titan et Eren en forme titan. Et donc pour elle, Annie a tout simplement été tuée, voire enfin détruite quoi, clairement, parce qu'on n'a pas retrouvé son corps et elle a été donc tuée à ce moment-là. Donc ce premier épisode commence symboliquement avec cette discussion de deux pôles différents, tout simplement pour mettre en avant le fait que tout le monde n'est pas derrière le bataillon d'exploration et tout le monde n'est pas contre non plus. Chacun a un avis qui diverge et c'est très intéressant de voir ça parce que ça nous met en tête que il y a des personnes qui vont être pour le bataillon d'exploration, qui vont continuer à les idolâtrer, et d'autres par contre par des actions, par des faits dont ils ont été témoins, vont plutôt être contre eux et vont les porter responsables. Mais cette discussion va être vite balayée de cet épisode puisque on comprend une fois qu'ils sont capturés par le bataillon d'exploration qu'ils ont un plan tout simplement de se déguiser en membres de la brigade spéciale pour s'infiltrer au sein de leur brigade. Et d'ailleurs après Levi va demander à Sasha de les libérer, enfin de les attacher dans un coin de la forêt et de les laisser se débrouiller tout seuls, alors qu'au final Jean va intervenir et va lui demander de s'en occuper. Là encore on a le droit à une manœuvre psychologique puisque Jean va tout simplement tester Marlowe pour savoir si oui ou non celui-ci va vouer une fidélité au bataillon d'exploration, parce que au moment où Levi va le questionner, celui-ci va dire comme quoi que il est de leur côté, mais bien sûr il ne va pas juste croire sa bonne parole par rapport aux simples mots qu'il va dire. Ils vont essayer de le tester et d'ailleurs il va réussir le test. Donc ça c'était aussi sympa à voir parce que bon, Marlowe et Hitch ont quand même été des personnages qui ont été mis en avant très peu, mais on les a vus quand même dans les saisons précédentes et donc là les voir participer au sein de la rébellion c'est très intéressant et moi j'ai trouvé ça sympa. Au même moment en ville on a le droit à une scène aussi intéressante, donc on voit deux journalistes en train de questionner un membre de la brigade spéciale et on comprend tout de suite la situation au sein de la ville. Donc on a le droit chez les journalistes à deux membres, un plus expert, plus vieux, plus expérimenté dans le métier et un plus jeune qui ne va pas hésiter à poser des questions dérangeantes aux membres de la brigade spéciale. Et c'est là qu'il va se faire arrêté par son aîné pour lui faire comprendre que dans leur journal ils vont dire exactement ce que la brigade spéciale veut qu'ils disent, c'est-à-dire qu'ils ne vont pas hésiter à changer la vérité pour que ça passe crème et que la royauté continue de dominer un petit peu les pensées majoritaires de la ville. On assiste dans cet épisode à une propagande qui est mise en place dans la ville contre le bataillon d'exploration. Et à ce moment-là, on a également le droit à une scène intéressante qui est tout simplement la course-poursuite contre Flegel Rive, qui est donc le fils du patron de la société Rive, celui qui avait aidé donc le bataillon d'exploration. Et donc ce jeune homme se fait donc pourchasser par les membres de la brigade spéciale et va se faire sauver par Enzi Zoé. Grosso modo, l'intervention de Enzi va servir à faire comprendre et à essayer de persuader le jeune homme de témoigner et de dire ce qui s'est réellement passé ce soir-là lorsque son père a été assassiné pour que la vérité éclate. Et au début, de peur, il va refuser, mais au final, ils vont réussir à faire un coup monté pour faire cracher le morceau au
membres de la brigade spéciale. La scène est intéressante là aussi parce qu'on a le droit à un développement au niveau du personnage de Flegel. Donc au début on est face à un homme qui a tout simplement peur de la vie, qui a peur de mourir et qui voit sa vie se terminer tout simplement à fuir un petit peu les brigades pour survivre. Donc il va devoir se cacher toute sa vie. Pour lui il est dans cette mentalité là, et par la suite on voit son évolution et on voit la personne qui a du cran et qui ne va pas hésiter à prendre au piège une brigade pour leur faire cracher le morceau devant les citoyens, et ensuite il va dire haut et fort que maintenant c'est lui qui reprend la relève de l'entreprise de son père et que maintenant c'est lui le patron et c'est lui qui va protéger les citoyens. C'est pour ça que je vous ai dit que cet épisode était très intéressant, parce que même s'il n'y a pas réellement d'action, on voit qu'il y a quand même du développement et qu'il y a quelque chose qui se passe. Dans un premier temps on a la mise en place d'une propagande qui est en train d'être faite, et ensuite on a le droit à une mutinerie puisque les citoyens vont apprendre la vérité et vont commencer à se rebeller contre les brigades. Mais les réjouissances vont être de courte durée, puisqu'ensuite on a directement une scène avec Erwin qui nous fait comprendre que le pauvre homme est tout simplement condamné à mort. Dans un premier temps on le voit donc enchaîner, qui va avoir un dialogue avec son ancien camarade où il va lui demander des nouvelles de sa famille, etc. On sent bien que les deux hommes étaient très proches puisqu'il connaît le nom de sa femme, ses enfants, etc. Donc il y a un lien entre les deux qui est quand même assez important, malgré le fait que là pour le coup ils soient ennemis. Mais par la suite on le voit qu'il est envoyé dans la salle où se trouve le roi, et on comprend par les personnes qui vont dialoguer que sa condamnation est donc faite et qu'il va donc mourir. Donc comment est-ce que ça va se passer? Parce que au final il a été torturé pour qu'on lui soutire des informations, sauf qu'il n'a rien dit, il a fait comme s'il était au courant de rien, donc pour eux il n'est au courant de rien, hélas. Mais Erwin donc s'avance dans cette pièce en étant condamné à mort, et on comprend très bien que il a pris quand même ses dispositions dans un premier temps, il le confie et il menace entre guillemets son collègue, mais on n'en sait pas plus. Est-ce que ça va être la fin d'Erwin? L'épisode se termine sur ce mystère. Pour résumer cet épisode, certes il n'y a pas eu réellement d'action, il n'y a pas eu d'attaque de titans, rien du tout, mais il y a quand même eu des faits intéressants qui nous font avancer dans l'histoire avec cette propagande et cette mutinerie, et en plus de ça la probable mort d'Erwin. Donc je suis impatiente de voir ce qui va se passer dans l'épisode de la semaine prochaine. Vous n'hésitez pas à me dire ce que vous avez pensé de l'épisode par commentaire, et également de la review, bien sûr, ça m'intéresse. Likez et partagez la vidéo, ça me fera super plaisir, et surtout abonnez-vous à la chaîne si vous ne l'êtes pas. Sur ce, moi je vous laisse à la semaine prochaine. Tchuss!